Madame, Monsieur, ce point d'information est consacré à l'Afrique. Bonjour et bienvenue dans cette édition. On démarre tout de suite en Somalie. Au moins 4 personnes ont été tuées, 5 blessées par l'explosion d'une voiture piégée hier dans l'une des plus importantes artères de la capitale somalienne, à Mogadiscio. L'explosion a eu lieu malgré la récente augmentation du nombre de checkpoints policiers à Mogadiscio à la suite d'une recrudescence des attentats à la bombe commis par les insurgés islamistes Shebab liés à Al-Qaïda. En République démocratique du Congo, des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours dans l'est du pays où au moins 150 personnes ont été portées disparues après un accident de bateau survenu lundi sur le lac Kivu. La pirogue en bois qui a chaviré alors qu'elle transportait du fret et des passagers venait de la ville de Kituku près de Goma. Au Soudan, les manifestants réclamant un pouvoir civil sont restés fortement mobilisés hier malgré le transfert en prison du président déchu Omar el-Béchir, principale cible de leur colère avant sa destitution par l'armée la semaine dernière. Un proche de Béchir a indiqué que ce dernier, jusque-là détenu dans un lieu inconnu, avait été transféré dans la nuit dans une prison du nord de la capitale, Khartoum. Le chef de l'opposition au Soudan du Sud, Riek Machar, demande un report de 6 mois pour la formation d'un gouvernement d'unité. Il estime que les conditions de sécurité ne permettent pas son retour dans la capitale Djouba pour y participer. Après la signature d'un accord de paix en septembre dernier, Machar, redevenu vice-président, devait retourner au Soudan du Sud dès le 12 mai pour partager le pouvoir avec le président Salva Kiir. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé mardi dans une allocution radio-télévisée l'ouverture d'une concertation nationale du 23 au 28 avril avec les forces politiques et sociales sur le projet de révision constitutionnelle qui doit être soumis à référendum. Nous devons changer la façon dont nous traitons les femmes dans notre culture. Ça doit l'être. Et ce n'est pas quelque chose de facultatif, a déclaré Mohamed Salah, la star de Liverpool, qui veut plus de droits pour les femmes. L'attaquant égyptien de 26 ans, musulman pratiquant, a fait ce plaidoyer en réagissant à sa nomination parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Un classement annuel établi par le magazine américain Time. Salah fait partie des 6 vedettes qui font la une du magazine pour le numéro consacré au classement. Et puis au Zimbabwe, alors que le pays est confronté à une crise économique, la commande de perruques de juges à un prix jugé exorbitant passe mal. D'après le journal Zimbabwe indépendant, la commission des services judiciaires du pays a passé une commande de 64 perruques faites de crin de cheval à Londres pour un coût de l'unité de 2428 $, plus d'1 200 000 francs CFA. La facture s'élèverait ainsi en tout à plus de 150 000 $, 75 millions de francs CFA. Pour plusieurs Zimbabwéens, il s'agit d'une extravagance. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h.